Mardi 29 avril 2025, soyez les bienvenus dans cette édition du journal essentiellement consacrée au comité central qui a eu lieu ce samedi 26 avril. Voici le sommaire. Le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a eu lieu ce samedi 26 avril 2025 au siège du parti. Présidé par le président Laurent Gbagbo, ce comité central a réuni de nombreux militants. Le comité central du PPACI qui a eu lieu ce samedi 26 avril 2025 au siège du parti a été marqué par l'appel du président Laurent Gbagbo pour la mise en place du mouvement Trop c'est trop. À 6 mois de la présidentielle, le président du PPACI, candidat à l'élection présidentielle de 2025, ouvre ainsi une lucarne à ces millions d'Ivoiriens qui souffrent des affres de la mauvaise gestion du pouvoir. Sylvain Lobo. La bataille pour notre liberté est aussi la bataille pour leur liberté. C'est pourquoi nous ne laisserons pas le PDCI mourir s'il a des problèmes. Et nous ne portons pas des jugements sur ceci ou sur cela, sur celui-ci ou sur celui-là, mais le PDCI, nous n'avons pas à le laisser mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Et toutes les expressions politiques doivent exister. Avec fermeté, le président dénonce ce qu'il appelle une crise préélectorale artificiellement créée par le régime RHDP. Mais au-delà de la dénonciation, il lance un appel puissant à la mobilisation avec la création d'un mouvement citoyen inédit, Trop c'est trop. Ce mouvement vise à fédérer toutes les victimes de l'injustice sociale, politique. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. On te prend ton terrain, on te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Une protestation multiforme et permanente. Par ces mots, Laurent Gbagbo se positionne non seulement comme un leader politique, mais comme la voix des sans-voix, prête à relancer la tournée Kokoko pour aller à la rencontre des oubliés du système. Il insiste aussi sur les conditions claires pour des élections crédibles. Sa réinscription sur la liste électorale, la mise en place d'un organe électoral consensuel, un audit transparent de la liste électorale. En alliant lucidité politique et détermination, le président Laurent Gbagbo trace la voie d'une mobilisation populaire pacifique mais résolue. En donnant rendez-vous à mi-juin pour évaluer l'évolution de la situation, il laisse une chance au dialogue, mais reste clair. Si rien ne change, le peuple se lèvera avec les moyens que la démocratie met à sa disposition. Lors de ce comité central, le président Laurent Gbagbo a tenu un discours diversement attendu selon les obédiences politiques, ce en raison du contexte sociopolitique particulier. Une analyse de Ange Abraham. Lors de la 3e édition de la fête de la Renaissance tenue à Dabou, le président Laurent Gbagbo avait pris rendez-vous avec les militants et sympathisants de son parti pour se prononcer sur la situation sociopolitique brûlante. Le samedi 26 avril était la date choisie pour son discours d'orientation. L'attente de ce discours suscitait déjà beaucoup de réactions. Pour certains, ce jour marquerait le début des hostilités
alors que d'autres observateurs plus avertis pensaient à un discours politique de haut niveau. N'étant pas un vote en guerre, le président Laurent Gbagbo a décidé de donner une chance à la discussion, conformément à sa philosophie politique qui privilégie le dialogue. Cette posture d'homme d'État a déçu tous ceux qui prédisaient la chienlit. Mais ils oubliaient certainement qu'un homme politique de la trempe du président Laurent Gbagbo ne prend guère de décisions sans penser à la sécurité de ses concitoyens. Et ce n'est ni par peur ou par manque de volonté politique. On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. C'est pas le jour où ton adversaire t'attend avec un morceau de bois. C'est pas ce jour-là que tu vas le rencontrer. Donc on ira, mais c'est pas demain. On ira, mais c'est pas demain. On va les laisser et leur dire de se corriger, d'arranger le pays, d'arranger le pays. Toutefois, le président Laurent Gbagbo et son parti ne souhaitent pas rester longtemps attentistes face aux souffrances des Ivoiriens. Le comité central a décidé d'évaluer dans la première quinzaine du mois de juin 2025 l'évolution de la mobilisation et les réponses ou silence du pouvoir. Passé ce délai, et si rien ne change, le PPACI se réserve le droit d'envisager un nouveau palier dans la lutte, plus déterminé, plus structuré, à la hauteur de la gravité de la situation. Car face à un pouvoir sourd, il n'y a parfois pas d'autre choix que de se dresser. Confiants et prêts à accompagner leur leader, les militants regagnent leurs bases respectives. Avec une grande joie, c'est avec un réel grand plaisir que nous avons entendu notre chef. En tout cas, moi personnellement, ça a été une grande satisfaction. Ce que je voulais entendre, je l'ai entendu. J'ai vu un président ferme, un président résilient, un président toujours fort, un président qui a su dire les mots justes, parce que effectivement nous avons besoin d'une union totale autour de cette bataille pour pouvoir mener à bien cette bataille qui s'impose à nous. Ceux qui doutaient pour son amour pour la Côte d'Ivoire viennent de comprendre que nous avons en face de nous et avec nous un homme d'État d'une haute qualité, d'une grande qualité et d'une grande vision pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Le chef a regardé, nous suivons son regard. C'est tout ce que je voulais dire. Le président Laurent Gbagbo nous a vraiment orientés. Voilà, il sait où on va, on doit avancer et c'est pour le bien du peuple, un peuple doit avancer. Donc on ne recule pas, on est patient. Mais à un moment donné, peut-être il va falloir qu'on agisse concrètement sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a bien écouté, bien pris note. On reste toujours à l'écoute, mobilisé. Le président Laurent Gbagbo appelle toute la population, tous ceux qui se sentent rejetés, opprimés, lance l'appel à tous les opprimés de Côte d'Ivoire à faire bloc, comme un seul homme, à se dresser contre ce régime. J'allais dire fasciste, j'allais dire rétrograde, pour porter haut encore le nom de la Côte d'Ivoire. Les jours à venir, les Ivoiriens s'approprieront le mouvement Trop, c'est trop. Comme annoncé par le président Laurent Gbagbo, le comité central a eu lieu le samedi 26 avril au siège du parti. Pourtant, pas conviés à cette importante rencontre, plusieurs militants ont envahi les rues du siège du parti pour apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo. Annoncé comme une réunion simple des instances dirigeantes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le comité central du PPACI, demandé par le président Laurent Gbagbo à Dabou, s'est finalement tenu le samedi 26 avril dernier au siège du parti à la Riviera Bonoumé. Prévu pour 10 heures, la réunion du comité central a drainé plus de monde que prévu,
Entre autres les membres statutaires du comité central, les militants, militantes et sympathisants du district autonome d'Abidjan sont venus de manière volontaire et spontanée apporter de la chaleur humaine à ce rassemblement. Ambiance, chant, danse, occasion pour les différents membres du comité central de faire des bains de foule. Sur le soleil tapant, hommes, femmes, jeunes, personnes du troisième âge, Ligue des jeunes, Ligue des femmes, fédération, tous étaient présents, guettant ainsi l'arrivée de leur leader, le président Laurent Gbagbo. Plusieurs hommes politiques avaient prédit une journée à haut risque ce samedi 26 avril, allant même jusqu'à menacer de manière voilée le président Laurent Gbagbo et le PPACI. À la grande surprise de tous, cette journée a simplement été une journée de communion parfaite entre Laurent Gbagbo et ses partisans. Ils étaient nombreux au siège du parti à l'occasion du comité central qui a eu lieu le week-end dernier. Plusieurs d'entre eux se sont exprimés au micro de Olga Bailly, Innocent Guebo et Steven Djidji. C'est une ambiance de fête qui a régné le samedi 26 avril 2025 au siège du parti lors du premier comité central extraordinaire présidé par le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Du côté des militants, sympathisants et de la direction du parti, ils ne se sont pas fait prier. Ils ont pris d'assaut le siège du parti pour écouter leur mentor qui, lors de la fête de la Renaissance à Dabou, a appelé à ce comité central. Dans l'attente de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, les militants et responsables du parti s'impatientent. Je suis très content de venir là parce que mon président va venir nous entretenir. C'est ma première fois d'assister à un comité central, mais je sais que le président Laurent Gbagbo va délivrer un message de paix. Un message de paix parce que le président Laurent Gbagbo est un homme partisan de la non-violence. Laurent Gbagbo est un homme sage, il tient comme un jeune soldat et nous, ses lieutenants, nous, ses disciples, nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'à la victoire de octobre 2026. La prise de parole du président Laurent Gbagbo à Dabou a sonné comme une délivrance pour le peuple de Côte d'Ivoire et puis pour les peuples africains. Ce que nous attendons aujourd'hui du président Laurent Gbagbo là, comment est-ce que nous nous déterminons à nous libérer totalement. Après avoir été abreuvé par le message du président Laurent Gbagbo et écouté ses consignes, satisfaits, quelques responsables réagissent. Ce que nous retenons de son adresse et de ce comité central, c'est d'abord la détermination. La détermination d'un leader qui sait où il veut porter son équipe, qui sait où il veut porter le parti. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est le PPACI qui est l'antre et qui est le leader de la protection et de la lutte pour la démocratie dans notre pays, pour consolider et renforcer la démocratie. Et dans ce sens-là, nous avons besoin de solidarité vis-à-vis des autres partis qui sont en difficulté et il a eu à le marquer en montant notre solidarité au PDCI-RDA. Nous allons véhiculer le message que le président nous a donné. Il nous a dit de nous tenir prêts. Je pense que nous sommes déjà prêts depuis notre engagement dans le parti. Nous sommes prêts pour la paix justement en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts pour que nos enfants aient du travail. Nous sommes prêts pour nous battre pour que justement nos enseignants puissent être payés correctement. Et je pense que c'est ce message-là, ce message de paix que nous allons transmettre justement dans nos régions. Des actions ont été décidées d'être entreprises sur le terrain
dans les jours à venir. Et je salue cela, je suis très content et je suis plus que mobilisé à aller sur le terrain. Moi je pars d'ici satisfait. J'apprécie aussi le soutien au PDCI. Le président a démontré que c'est dans la solidarité que nous pouvons gagner ce combat qui est en train d'arriver. Autre réaction, celle du ministre Issa Malik Coulibaly, qui malgré le terrain difficile, fait un travail remarquable. Un travail reconnu par le président Laurent Gbagbo qui l'a félicité, lui, ainsi que ses proches collaborateurs, dont le vice-président Soho Seydou Dissoro Kouton, en charge des districts du Denguele, du Poro et du Woroba, et ses collaborateurs. Honorés, le ministre Issa Malik Coulibaly et le vice-président ont tenu à remercier le président Laurent Gbagbo qui leur réitère encore sa confiance et prennent l'engagement de se mobiliser davantage sur le terrain. Ce discours d'orientation nous permet de pouvoir aller non seulement sur le terrain, mais en même temps, le discours nous permet, en fait nous donne, comme on le dit, une orientation, un cadre de travail, un cadre opérationnel. En ce qui nous concerne, nous voulons, pour les remerciements qu'il nous a adressés, lui dire aussi merci. La reconnaissance du travail que fait un collaborateur, quand il est félicité pour ça, lui-même doit reconnaître et retransmettre ses félicitations à celui qui a reconnu ses efforts. Et il doit comprendre aussi que c'est un appel à continuer à travailler et à travailler mieux. On est parti sur le terrain dès la semaine prochaine pour réunir tous les responsables territoriaux du parti pour leur faire le compte-rendu de ce comité central. Cet après-midi du 26 avril a été l'occasion pour ces nombreux cadres et militants qui étaient tous massés au siège du parti à l'unanimité de remercier le président Laurent Gbagbo pour son message de paix et ses consignes qui, selon eux, vont sortir la Côte d'Ivoire de ses problèmes. Ainsi, ils sont tous mobilisés pour continuer le combat jusqu'à la victoire totale en octobre prochain. La répression contre les membres du PPACI continue. Ce lundi 28 avril, le procès de l'activiste politique ivoirien pro-Gbagbo Serge Kofi Le Drone et de Mponon Etienne, deuxième secrétaire général adjoint du PPACI, se tenait au tribunal de première instance du Plateau. Cette audience qui a mobilisé plusieurs cadres du parti a été reportée au 2 juin prochain. Pour mémoire, Serge Kofi Le Drone et Mponon Etienne sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, atteinte à la défense nationale et diffusion de fausses informations. Arrêtés en 2020, ils avaient été inculpés et placés sous mandat de dépôt, purgeant respectivement 15 mois pour Serge Kofi Le Drone et 6 mois pour Mponon Etienne, avant de bénéficier d'une liberté provisoire depuis 2021. À la suite des membres du PPACI, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et porte-parole du PDCI RDA, M. Predoumi Soumaïla, est lui aussi convoqué demain, mercredi 30 avril, à la préfecture de police d'Abidjan. Notons que dans une vidéo publiée lundi 28 avril, le porte-parole du PDCI invite toute la population ivoirienne sur toute l'étendue du territoire à manifester suite à la radiation du nom du président du PDCI, Tidjane Thiamba, de la liste électorale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.